Bienvenue à toi public sur cette vidéo où nous allons évoquer le temps de demi-réaction dans le cadre du chapitre sur la cinétique chimique. Donc le mieux c'est de commencer directement par la définition. Le temps de demi-réaction, c'est le temps nécessaire pour que l'avancement d'une transformation, donc x de t, parvienne à la moitié de sa valeur finale. Alors attention, c'est souvent une erreur que vous commettez, on parle bien de valeur finale. Je te rappelle, toutes les transformations chimiques ne sont pas totales. Si la transformation est totale, alors l'avancement finale de la transformation, lorsque le système n'évolue plus, est égal à l'avancement maximal. Par contre, il se peut très bien que cette transformation n'aille entre guillemets pas jusqu'au bout. Et dans ce cas-là, l'avancement va finalement rester stable et égal à sa valeur finale. Alors, dans l'exercice que j'ai pris une transformation totale, où on a l'évolution de l'avancement en fonction du temps. Ici, c'est la courbe. Alors, ça ressemble à une fonction exponentielle croissante, voilà. Alors, évidemment, c'est plutôt du type, avec une asymptote horizontale, c'est plutôt une fonction de type y égale un coefficient a facteur de 1 moins exponentielle de moins t sur tau. Ça, c'est quelque chose qu'on va revoir dans la partie résolution d'équations différentielles qui est dans les vidéos juste en bas. Je vais te mettre ça en lien en commentaire. Donc ici, on a une asymptote horizontale. La transformation, l'avancement final est égal à l'avancement maximal. Donc on divise xf par 2, voilà, et ça nous permet de déterminer t1,5 sur l'axe des abscisses. Voilà. Alors le temps de demi-réaction souvent est exprimé en secondes. Là, je l'ai exprimé en minutes parce que, évidemment, mon graphique était gradué en minutes, mais ça permet d'avoir un ordre de grandeur de finalement comment se comporte mon système chimique. Tu pourrais par exemple étudier le temps de demi-réaction avec une transformation qui va se faire à température ambiante et une autre transformation qui va se faire en chauffant. Et en chauffant, on sait très bien que ça va augmenter le nombre de chocs efficaces et que donc du coup, la cinétique, la vitesse de transformation de ton système va être plus importante dans ce cas-là. Et donc de comparer le temps de demi-réaction avec une transformation à température ambiante et une transformation avec une température plus élevée, ça permet d'avoir une valeur indicative déjà. Ça permet de fixer un petit peu les choses. Alors dans le cas d'une transformation qui suit une loi de vitesse d'ordre 1, on a ce type de graphique. Alors ne t'inquiète pas si tu ne sais pas encore ce que c'est que ce type de transformation-là, je vais le détailler dans une vidéo juste après que je vais te mettre en commentaire. Alors, on va prendre un réactif A qu'on va considérer comme étant un réactif limitant, ça c'est important, de concentration A0 à la date t égale 0, à l'instant initial. Donc sa concentration de ce réactif va diminuer au cours du temps, rien de surprenant, si cette transformation chimique se produit bien dans ton milieu réactionnel, c'est normal que A se transforme pour donner des produits, et donc que sa concentration diminue au cours du temps. Bon, très bien. Donc si nous sommes sur une cinétique d'ordre 1, au bout d'une durée égale à T1,5, donc ce temps de demi-réaction, la concentration initiale de cette espèce chimique A aura été divisée par 2. Ça correspond bien finalement à la notion que l'on vient d'aborder sur la définition de T1,5. Par contre, lorsqu'il va s'écouler une nouvelle fois une durée égale à T1,5, donc une durée totale de 2 fois T1,5, cette concentration va de nouveau être divisée par 2. Donc elle avait déjà été une première fois divisée par 2, elle se retrouve une deuxième fois divisée par 2, donc on a une concentration A0 qui a été divisée par 4. Si on attend une durée égale à T égale 3 fois T1,5, voilà, depuis l'instant initial, cette concentration aurait été divisée une première fois par 2. Si on la redivise par 2, ça revient à une concentration initiale divisée par 4. Et si on redivise encore une fois cette concentration par 2, ça revient à une concentration initiale qui a été divisée par 8. Donc ça, c'est l'intérêt aussi, lorsque tu as ce type de transformation-là, de pouvoir prédire à l'avance, finalement, la concentration au cours du temps de ce réactif A dans ton milieu réactionnel. Voilà, écoute, j'espère que cette vidéo t'aura aidé à comprendre la notion de temps de demi-réaction, et puis nous allons rentrer un tout petit peu plus dans le vif du sujet pour essayer d'étudier la vitesse volumique d'une transformation chimique, parce que ça c'est quelque chose qui peut également se déterminer. Voilà, écoute, je te dis à très bientôt sur la chaîne.